Bertrand Repolt, ici de Paris. On va vous dire qu'on est très, très déterminé à défendre les intérêts des souscripteurs qui ont été lésés, qui ont eu raison de conclure ces différents contrats dans le secteur de l'agrobusiness, et qu'on est fier de représenter donc les intérêts des membres du syndicat. C'est une affaire extrêmement importante, très sérieuse. Voilà des gens de bonne foi, de la diaspora ou pas de la diaspora, qui ont investi des sommes qui constituaient pour eux parfois une épargne très importante, et qui se trouvent aujourd'hui non seulement dans la possibilité de voir les engagements contractuels des sociétés respectés, c'est-à-dire réaliser des plantations et espérer un retour sur investissement, mais qui semblent malheureusement dans certains cas dans la capacité même de récupérer leur mise. Donc le mandat que nous avons, c'est à la fois, il est double, d'obtenir de l'État ivoirien que ces investisseurs qui ont agi de bonne foi soient protégés. Donc ça veut dire qu'il y a des diligences qui ont été faites et des initiatives qui ont été prises par l'État ivoirien. On comprend que l'État ivoirien soit soucieux de déterminer si parmi ces entreprises, il y aurait des entreprises qui auraient agi contre la loi. Et donc, contre la loi, ça veut dire aussi contre les intérêts des souscripteurs. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait l'effet d'amalgame et de confusion et qui conduise par une espèce d'opération de clarification à mettre dans le même sac, dans le même panier, des entreprises tout à fait respectables qui voient aujourd'hui leur fonctionnement totalement paralysé, et des entreprises qui, elles, se seraient comportées peut-être, on n'en sait rien, mais d'une façon qui serait contraire à la loi ivoirienne. Donc, la démarche que nous allons accomplir, c'est formellement, officiellement, solennellement de demander à l'État ivoirien de protéger les intérêts des souscripteurs, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ont agi de bonne foi, ceux qui ont contracté avec des entreprises qui étaient des entreprises saines, puissent récupérer leur mise, voire même que ces entreprises saines puissent être en capacité de mener à bien jusqu'à leur terme les engagements contractuels qui ont été pris. Et pour les entreprises qui seraient des entreprises qui auraient des comptes à rendre à la justice ivoirienne, on envisage éventuellement de se constituer partie civile pour en demander des comptes. Nécessairement, devra tirer les conséquences de ce qui s'est passé, parce que de la façon dont cette affaire sera traitée, ça peut être éventuellement décourageant pour d'autres investissements futurs, dans le même secteur ou dans d'autres, ou ça peut être au contraire réhabilitant d'une opération qui malheureusement pour l'instant a tourné vinaigre, comme on dit. Voilà, donc je confirme la détermination, avec Maître Repolt qui va prendre la parole, notre détermination entière de servir les intérêts des membres du syndicat. Donc si on entre dans le détail des actions que le cabinet va mener, il y a dans la réalisation de ce mandat de protection des investisseurs, eh bien, une démarche évidemment en premier lieu à l'égard de l'État pour le responsabiliser dans la façon dont il mène l'enquête et dont il met en cause le comportement de certaines sociétés. Je pense évidemment, surtout avant tout, au mécanisme d'indemnisation qui a d'ores et déjà été mis en place par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc et qui agit en fonction de critères pour indemniser certains investisseurs et pas d'autres, critères qui sont donc contestables et dont on comprend aujourd'hui que tout ou partie de la diaspora notamment a été ignorée et exclue du dispositif d'indemnisation. Donc notre démarche à l'égard de l'État, par un courrier, par peut-être une constitution de partie civile pour entrer dans le dossier, sera de le responsabiliser pour protéger tous les investisseurs indifféremment et sans discrimination. Je viens de l'évoquer, la deuxième action, elle sera d'avoir accès à l'information et de se manifester dans la procédure par l'intermédiaire d'une constitution de partie civile qui nous permettra d'avoir accès au dossier, aux éléments de l'enquête pour peut-être circonscrire et appeler l'État à ne s'intéresser qu'aux brebis galeuses et pas
à mettre en cause l'ensemble des acteurs de l'agrobusiness. Donc une démarche directe à l'égard de l'État et puis une démarche plus procédurale dans le cadre de la procédure pénale qui a été initiée pour, comme on le dit, se constituer partie civile au nom et pour le compte de tous les investisseurs. L'objectif étant, encore une fois, d'obtenir par l'État ou même auprès des investisseurs, peut-être par le biais d'une négociation, s'ils y sont ouverts, d'obtenir l'exécution des contrats avec le retour sur investissement ou à minima le retour de la mise que chacun a mis au départ lors de la souscription des contrats, et c'est comme ça qu'on arrivera à une protection efficace des investisseurs à la réalisation de notre mandat. Tout à fait, je pense que là, on est vraiment d'accord avec cette stratégie-là, cette démarche, parce que nous, aujourd'hui, en tant que souscripteurs, on se sent lésés à travers toutes les actions du gouvernement. Déjà, les critères de remboursement des soi-disant capitaux sont discriminatoires. Et en plus du fait que ce soit discriminatoire, on se rend compte de toute la difficulté que le gouvernement a aujourd'hui à mettre en œuvre cette procédure de remboursement parce qu'elle est illégale, les banques ne coopèrent pas, parce qu'elles savent l'enjeu de coopérer dans ce cadre-là. Donc il y a une procédure judiciaire qui est en cours, comme vous l'avez évoqué. Tous les souscripteurs, en tout cas aucun souscripteur, ne pourrait dire ne pas se constituer en partie civile contre une société qui n'honore pas ses engagements. C'est tout à fait logique. Alors, effectivement, ce qu'on a demandé, nous, et ce qu'on souhaite, c'est que l'État fasse un tri, qu'on ne fasse pas d'amalgame avec les entreprises, parce qu'il y en a certaines qui sont sérieuses et d'autres pas. Et c'est dans ce cadre-là, vu que l'affaire traîne, on envisage entamer des négociations avec ces sociétés, lesquelles, en tout cas, sont sérieuses, pour qu'elles nous fassent des propositions sérieuses pour que les souscripteurs sortent de ce flou, de cette attente qui commence à devenir interminable. Donc, c'est un appel que nous lançons aux sociétés d'agrobusiness, en tout cas celles qui sont sérieuses, de se rapprocher du CIAPSI dans le cadre de cette négociation qu'on est en train d'ouvrir. Maître a dit qu'on va se constituer en partie civile, mais certes, ce sera contre les sociétés qui ne sont pas sérieuses. Donc, toutes les sociétés qui ne se reconnaissent pas dans ces pratiques d'escroquerie peuvent négocier avec nous pour qu'on trouve une solution à l'amiable afin que les souscripteurs ne portent pas plainte contre ces sociétés-là, mais plutôt contre les sociétés qui ne sont pas sérieuses et qui ne respecteraient pas leur engagement. Donc, c'est ce que moi... j'apporte comme complément, et sachant que toutes les actions que Maître Repaul et Maître Bourdon vont mener, toutes les actions que le cabinet va mener, ce sera d'accéder au dossier, comme il a dit, de sorte à ce que nous, les souscripteurs aujourd'hui, on puisse être informés. Parce qu'aujourd'hui, les souscripteurs n'ont l'information que par le biais des entreprises ou par le biais des avocats des sociétés, ce qui nous crée un déphasage dans l'obtention de l'information, ce qui ne nous arrange pas. Donc le fait qu'on ait nos avocats qui ont accès au dossier, c'est tout à fait bon pour nous. Et l'objectif du cabinet, ce sera, contre l'État, il a dit, et responsabiliser le gouvernement. Et les actions qui vont mener vont dans le sens d'amener le gouvernement à dégéler les comptes, à libérer les dirigeants des sociétés qui sont sérieuses, de sorte à ce que ces sociétés-là puissent honorer leurs engagements. Et ce qui permettra à tous les souscripteurs d'avoir leur contrat honoré, donc d'obtenir leur RSI. Donc voilà, on souhaite vraiment cette négociation avec les sociétés pour, encore une fois, je le répète, pour éviter qu'on ne fasse l'amalgame que le gouvernement a fait, c'est-à-dire attaquer toutes les sociétés. Le CIAPSI ne souhaite pas attaquer toutes les sociétés parce qu'on a fait confiance aux sociétés et on continue de faire confiance à certaines sociétés parce qu'on sait qu'elles sont capables de respecter leurs engagements si seulement le gouvernement leur offre un minimum de conditions pour honorer ces engagements-là. Donc voici en gros ce que moi je pouvais apporter à ce que Maître Paul a dit. Le bureau du CIAPSI étant aussi présent, si quelqu'un souhaite prendre la parole pour ajouter quelque chose, aujourd'hui on agit pour les souscripteurs,
On est là aujourd'hui, le bureau du CIAPSI agit pour les souscripteurs. Donc, moi je dis, j'ai expliqué ma compréhension et ce que j'ai en tête, peut-être que j'ai oublié certaines choses. Donc, que les autres membres du bureau puissent agir. Mais une chose est sûre, on me fait comprendre qu'il faut adhérer. Alors, c'est très important dans la procédure qu'on va enclencher. Maître nous a dit tout à l'heure qu'il souhaite avoir la liste des souscripteurs. Il est clair que le cabinet Bourdon ne pourra pas agir sans mandat de chaque souscripteur. Et avoir mandat de chaque souscripteur, c'est que chaque souscripteur soit membre du CIAPSI, et être membre du CIAPSI, c'est avoir la carte d'adhérent. Donc les contrats, le dossier qui va être transmis au cabinet, ce sera les contrats de chaque souscripteur accompagnés de sa carte de membre, et c'est ce qui donne mandat au cabinet Bourdon d'agir, parce que le membre du CIAPSI a adhéré au CIAPSI, a signé un bulletin d'adhésion, a lu notre règlement intérieur et nos statuts, qui indique que dans des cas pareils, on peut mandater un cabinet. Donc le CIAPSI va mandater, est en train de mandater le cabinet Bourdon. Et donc, tous ceux qui souhaitent que leur dossier soit pris en compte dans cette procédure, en tout cas pris en compte par le cabinet, il faudrait être membre. Nous sommes désolés, les choses sont comme ça. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va transmettre les dossiers des 200 000 souscripteurs, alors que on ne peut pas défendre une personne qui n'a pas donné mandat. C'est ce qu'on vient de nous expliquer, c'est la loi et c'est comme ça.